Ben moi j'ai un point de vue qui est pas intellectuel, qui repose vraiment vers la vie. Il y a les gosses, dès qu'ils ont accès à la culture, en particulier à la lecture, ils sont transformés. C'est-à-dire que ça leur fait un bien immense. Et ça, c'est dans la vie que je me rends compte. Le gosse qui lit, mais après, si on lui demande quelque chose, le fait qu'il ait lu, qu'il soit comme un gosse qui a un peu plus de moyens dans sa famille, il grandit, il est vraiment... moi je crois vraiment à la lecture. C'est pourquoi on essaye d'avoir des partenariats avec des grandes maisons d'édition, avec des libraires, pour justement qu'ils nous donnent les moyens d'offrir des livres. Ah ben je crois que maintenant, compte tenu de mon âge et tout ça, je crois que je serai Gaulle. C'est quand même là que j'ai fait un peu de foot comme ça, jamais chez les pros ni chez les clubs, mais j'ai fait du foot. Et c'est vrai que le goal, je me débrouillais bien, mais j'ai fait plusieurs postes, mais maintenant je crois que ce serait goal, c'est ça. Ouais. Puis il y a aussi un autre poste, c'est coupeur de citron à la mi-temps. Moi j'ai toujours des exemples pris dans la vie. Je ne suis pas tellement un rêveur, mais je suis dans la vie. Ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde de foot, là, ces derniers temps, a vu combien ça suscitait vraiment un grand intérêt. Et il faut vraiment qu'on mette en garde contre le poids de l'argent dans ce sport comme dans d'autres, et en particulier parce que ça le fait dévier de ses vraies valeurs constructives, amicales et tout ça. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec les foules qui se sont précipitées pendant des heures et des heures pour voir les champions du monde, l'écho encore qu'on a, nous, une ou deux fois on a réussi à avoir un champion comme ça du monde dans nos réceptions et tout ça, mais ça suscite un intérêt extraordinaire. Mais là effectivement, il y a danger, comme dans beaucoup de situations d'ailleurs. Ben, celui que je préférais, c'était celui de Sochaux, parce que mes grands-parents m'accordaient des vacances dans le Doubs, et alors j'avais un lien sentimental avec l'équipe de Sochaux. Et je me rappelle qu'il y avait un gardien de but qui s'appelait Guy Lorteau, et je voyais que par lui et tout ça. Maintenant, s'il y avait moins des affaires d'argent, s'il y avait le PSG, je suis parigot, j'aime bien le PSG, mais ça me gêne un peu toutes ces histoires d'argent qu'il y a. Mais enfin, j'aime bien, je vois qu'en ce moment, il gagne tous ses matchs, moi ça ne me déplaît pas. J'ai évidemment des dizaines de souvenirs, mais il y en a un qui est particulièrement ridicule, mais il vaut quand même son pesant d'or. C'est que j'allais à l'école dans le 12e arrondissement, rue Bignon, et j'avais formé une équipe de foot avec mes copains qui n'étaient pas du tout reconnus d'aucune fédération derrière, une équipe de copains comme ça. Et comme on était rue Bignon, j'avais demandé qu'on appelle la jeunesse bignonnaise. Donc les initiales c'était JB. Et on va faire un match au Bois de Vincennes contre une autre équipe. Et quand ils nous ont vu arriver, ils ont dit « Ah tiens, les JB, c'est les jeunes branleurs ». Alors ça nous a refroidi, on a changé. Je ne me rappelle pas comment on l'a appelé, mais on l'a pu appeler comme ça. Merci beaucoup Julien. Non.